Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Coralia Stitch Love, moi c'est Coralie. Pour cette première vidéo, donc je vais vous faire le bilan de mon année 2023. Je vais en profiter pour vous montrer mes projets, mon avancée, ce que j'ai fait exactement en 2023. Cette chaîne sera tenue par moi et ma petite sœur qui s'appelle Amélia. On brode pas mal toutes les deux et on n'a pas forcément les mêmes projets. On a des projets en commun mais pas tous. Bref, ici il y aura du point compté, de l'estampé, il y aura un petit peu de tout. Moi je fais principalement du point compté en 18 CT, des full coverage plutôt massifs on va dire. J'ai quelques toiles en estampé. Mais avant ça, je vais me présenter un petit peu. Du coup, comme je disais, je m'appelle Coralie, j'ai 32 ans. Euh, j'ai appris à broder quand j'étais enfant. En fait, avec mes parents, on partait pas en vacances. Du coup, j'allais chez mes tantes une semaine ou deux, jouer avec les cousins, cousines, tout ça, passer du bon temps. Enfin bref, des petites vacances, mais dans la famille, quoi. Et j'ai une de mes tantes qui brodait beaucoup. Des projets magnifiques sur l'Égypte principalement, avec des fils métalliques dorés. Enfin bref, c'était très joli. Et ma tante, voyant que j'étais plutôt intéressée par ce qu'elle faisait, elle m'a proposé de m'apprendre. J'avais environ 8 ans, 8 9 ans. 8 ans, je crois. Euh, et du coup, elle m'a donné un petit bout de toile en 14 CT. Elle m'a montré comment séparer les fils, comment commencer mon fil, tout ça. J'ai brodé mes initiales. Elle m'a donné un petit modèle alphabet avec des lettres. Voilà. Donc j'ai brodé mes 3 petites lettres. J'étais toute contente. J'étais plutôt fière de moi d'ailleurs. C'est dommage que j'ai pas gardé ce projet. J'aurais bien aimé le garder, l'encadrer. Un petit souvenir comme ça. Bref, voilà. Et après ça, elle m'avait offert un kit, aussi en 14. C'était un kit de points comptés. Je me rappelle plus du tout où c'est qu'elle l'avait eu. Bon, bref. C'était un joli. C'était 2 petits nounours, un couple de nounours qui se tenaient la main. Bref, c'était très mignon. Un peu enfantin, mais très mignon. Il était pas si petit, il faisait quand même une bonne taille. Le pauvre kit d'ailleurs, il a bien souffert parce que comme c'était mon premier, je faisais beaucoup d'erreurs. Mais bon, ça m'a beaucoup appris aussi. Je me débrouillais assez bien après avoir travaillé sur ce kit. Et comme il y avait énormément d'erreurs, j'ai préféré prendre un autre kit. Et du coup, ce kit a vraiment beaucoup souffert parce que c'est aussi avec ce kit-là que j'ai appris à ma petite sœur à broder. Alors, il faut savoir qu'on a 6 ans d'écart et que du coup, j'ai pu lui apprendre. Voilà. Je devais avoir 14 ans, 14 15 ans quand je lui ai appris. Mais ouais, donc elle devait avoir 8 9 ans, 8 ans je pense aussi, hein, environ. Hein. Je pense que j'avais, ouais, à peu près le même âge que moi quand je lui ai appris. Et c'est pareil, elle a beaucoup aimé, voilà, elle a beaucoup, beaucoup aimé. C'est vrai qu'on avait acheté, quand je lui ai appris, on avait acheté des kits sur la maison du carnaval. Alors je vous mettrai l'image, voilà, du mien et du sien. Et là, on l'avait fini assez rapidement. Il me semble qu'en une semaine ou deux, on l'avait fini complètement. On faisait que ça, c'était l'été. Et donc, dans cette vidéo, comme je le disais, je vais vous parler de ce que j'ai fait en 2023. Euh, donc, je vais déjà commencer par les produits qui sont finis, les projets, pardon, que j'ai finis. Il y en a deux. Euh, voilà. C'est un kit Dimension. Alors c'est un kit qui a bien vécu, hein. Ça fait un moment que je l'ai, je l'avais complètement oublié d'ailleurs. Je l'avais complètement oublié, je sais pas pourquoi, en fin d'année, j'y ai repensé et je me suis dit tiens, faudrait que je le retrouve. Alors du coup je l'ai fini mais j'ai juste pas fait les lettres qui sont là puisque je me rappellerai pas de toute façon de leur signification, j'ai quand même fait cela. Voilà. Donc je vais vous montrer. Bon, par contre, je l'ai pas encore lavé, je l'ai pas encore repassé. Du coup, voilà.
Je sais pas si vous allez bien voir. J'essaierai de vous faire un petit zoom comme il faut pour que vous voyez bien. Donc ma toile est encore un peu tordue, un peu machin. Donc c'est une toile imprimée, c'est une toile où il y a vous voyez le marron qui est bon, c'est pas tout à fait du marron, mais bon bref. C'est une toile donc qui a un petit peu de couleur dessus avant de la broder. Il y a quelques petites erreurs, je crois. En gros, j'avais juste fait commencer ici. J'avais juste fait ça et commencé un petit peu un peu de vert dans les arbres. C'est tout ce que j'avais fait. Sinon, j'ai tout fait. En fait, j'avais pratiquement rien fait. Là, j'ai tout fait j'ai tout fait en fin d'année, là, les 2-3 derniers mois. Je crois que j'ai repris en septembre, mais je me rappelle plus trop. Donc voilà, c'est agréable, c'est plutôt agréable à faire. La toile est plutôt pas mal, même si c'est du 14CT et que maintenant j'ai un peu plus de mal avec le 14CT. Mais la toile est pas mal. Les fils sont ok, par contre, les plaquettes sur lesquelles sont les fils d'équidimension, c'est une horreur, hein. Genre, c'est vraiment une horreur. Je déteste ces trucs-là. Du coup, ma plaquette, mes fils, là, ça ressemble à plus rien. Mais bon, j'ai eu assez de fils. J'ai manqué juste un peu d'une couleur parce que je me souviens que j'avais fait une erreur. euh, à l'époque, hein. J'avais fait une erreur dans un marron par là. Et du coup, j'avais tout défait et tout recommencé. Et du coup, il me manquait un peu de cette couleur. Du coup, bon, j'ai pris une autre couleur qui s'en rapprochait. Bon, ça se voit pas trop. Voilà, je le trouve très joli. Il faudra que je pense à le laver, le repasser. Et puis, je le mettrai en cadre. Faut que j'achète un petit cadre très sympathique. Voilà. J'aime beaucoup. Donc, on va passer au deuxième. Alors, celui-là, je vais prendre mes petites notes. Donc j'avais fait 37% en 2022. Et mon objectif était de le finir parce que c'est pas un très grand projet. Donc ça c'était un... Comment ça s'appelle? Un pixel art de Pokémon que j'avais trouvé, que je trouvais très joli, j'avais très envie de le faire. Et du coup voilà, je l'ai fait en modèle et voilà. Et voilà, des couleurs toutes pastel, du rose, du jaune, enfin bref, du violet, toutes les couleurs que j'aime. Je crois qu'il y a juste cette couleur-là qui... Je sais pas, j'aurais pas dû prendre celle-là. Mais bon, il est joli quand même, j'aime bien. Voilà, j'essaierai pareil de bien vous montrer. Faudrait que je les lave et que je le repasse aussi. Celui-là, je voulais le mettre dans un cercle. Le problème, c'est que mon compagnon, il fume. Et du coup, je pense que il va jaunir et se salir et tout ça. Du coup, je vais le mettre aussi en cadre. C'est plus facile de nettoyer un cadre qu'une toile, quoi. Surtout avec le tabac. Du coup, voilà, je pense que je l'encadrerai. Je verrai si je trouve un cadre rond, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, je verrai. Il faudrait que j'encadre aussi cette année. Je l'aime bien, il est mignon, voilà. C'est un projet tout mignon. Donc maintenant, je vais vous montrer encore du Pokémon pendant qu'on est dedans. Voilà, on va rester dedans. Alors, c'est le Epic Pattern Génération 1. Bon, alors il est très grand, du coup je le roule. Donc je sais pas comment ça va rendre. Bon, j'en ai fait une bonne petite partie. J'essaierai de trouver. J'essaierai de trouver la photo de l'année dernière. Je sais pas si j'avais une photo de l'année dernière. Donc voilà, oui, la toile est bien roulée parce que... Non, le chat, qu'est-ce qu'il y a?
Je suis occupée. Alors, voilà, donc là j'en suis aujourd'hui à 30%, 30,07%. Et donc j'ai pas mal bossé sur celui-là en 2023 puisque j'y ai fait plus de 10%. Je sais plus où je m'étais arrêtée, peut-être par là, je sais plus. Oui, alors là, du coup, j'ai une délimitation de page ici parce qu'en fait, j'utilisais Pattern Keeper pour le faire, mais j'utilisais un émulateur sur mon PC puisque je brode tout le temps sur mon bureau. Et le truc, c'est que j'ai eu des petits soucis avec l'émulateur, une mise à jour, j'avais tout perdu, j'avais pas envie de refaire tout, machin, ça m'a saoulé. Euh, Mais du coup, l'année dernière, du coup, j'avais repris à faire par page parce que je l'avais imprimé. Et l'année dernière, vers Noël, ma mère m'a offert une petite tablette, très bien, enfin petite, fait quand même, bref, c'est une bonne tablette. Et j'utilise principalement pour Pattern Keeper, enfin pas principalement, j'utilise uniquement pour ça. Et du coup, j'ai repris Pokémon par Pokémon. J'aime beaucoup la faire, voilà, broder un Pokémon à la fois. Nous un peu des petits objectifs, j'ai l'impression de bien avancer. Du coup, là, je suis sur le Pokémon Rafflesia, ici. Bon, pour cette année, j'ai marqué soit de finir le rang de Pokémon qui est ici, donc d'arriver jusqu'au bout, ou alors 8%, je sais pas ce que représente 8%. Euh, L'un ou l'autre, je verrai. Je finirai bien une rangée de Pokémon. Voilà, donc c'était pour celui-ci. Je roule ma toile, évidemment. Ensuite, est-ce que je reste... Je vais faire une toile estampée, tiens. Je vais faire un coup l'un, un coup l'autre. Bon, désolée pour le bruit. Ça, c'est un vieux kit estampé. J'ai décidé... En fait, il y a quelques années, j'ai acheté quelques kits estampés. Je crois que j'en avais 4. Je crois que j'en ai acheté 4. Et donc sur celui-là, j'ai pas l'image terminée. Donc je vous le mettrai. Enfin, j'ai pas le rendu. Du coup, je vous le mettrai en montage. Donc de base, j'avais commencé à faire comme n'importe quelle toile, à broder comme ça et tout. Et cette année, j'ai vu sur une chaîne, je crois que c'était Mimic. Non, Kiki la petite brodeuse, je crois. Je ne sais plus, enfin bref. Vu sur une chaîne que des gens qui faisaient par case. Le problème, c'est qu'ils faisaient une case toutes les 2 semaines. Et comme moi, j'ai divisé par case, mais j'ai pas compté le nombre de cases ni rien du tout. Enfin bref, j'ai fait des petites cases parce que je savais pas si ça allait vraiment me motiver à le faire ou pas. Du coup, j'ai dit je vais juste essayer comme ça, voilà. Donc j'ai séparé en cases, j'ai fait un petit plan et tout. Enfin, j'ai fait ça bien quand même. Je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai fait comme ça. Donc j'ai fait des petites cases, j'ai fait pas mal de cases parce que je me suis dit si j'ai pas envie de broder dessus, on verra. Et en fait, ce que je fais tout simplement, c'est que je fais une case et quand je l'ai finie, j'en tire une autre au hasard et puis j'en fais une autre. Voilà. J'ai pas de limite de temps, pas de limite. Je fais juste, je brode quand j'en ai envie sur celui-ci. Et voilà. Du coup, je vais vous montrer où j'en étais. Donc du coup, j'avais uniquement ce bout-là, là, de fait. Et du coup, cette année, j'ai commencé à faire les cases. Voilà, j'avais que ça de fait. Donc voilà, donc là j'ai 2 cases, là j'ai une autre case. C'est grand, c'est pas simple à montrer, non? J'ai 2 cases ici, j'aime beaucoup le rendu. Voilà, des petites cases ici, j'ai une case seulement de 2, sinon le reste c'est 3 sur 3. Bon là j'ai pas fini ma case.
Mais voilà, en fait, ça m'a motivé un peu d'avancer dessus par case comme ça. Je pense que j'aurais dû faire des cases plus grandes. Mais bon, ça se fait. Ça avance un petit peu, quoi. Donc voilà, au début de l'année en 2023, j'avais pas du tout fait de cases. Et du coup, non, en 2022. En 2023, j'ai fait toutes les cases, du coup. Donc ça fait une petite avancée. Voilà. Je vous remettrai une photo, comme je vous l'ai dit, du rendu final. C'est un Totoro, vous pouvez le voir peut-être ici. Pas si vous allez voir grand chose. Mais bon, de toute façon, je vous mettrai une photo. Elle est trouvable. Désolée pour le bruit, mais je range ça sinon ça. Que je me trouve aussi surtout pour les estampillés, des pochettes pour mettre les projets. Pochette à zip ou j'en sais rien. Enfin bref, une petite pochette. Sac à projet, je sais pas, je sais pas. Je verrai, je ferai peut-être je ferai peut-être un peu de couture, je verrai. Ensuite, je vais vous montrer peut-être un autre Pokémon. Pendant que j'y étais dans les Pokémon et dans les dessins animés et tous ces trucs-là, je vais vous montrer. Hop, c'est celui-ci. Ah, j'aurais peut-être dû enlever le rond avant. J'aurais dû enlever mon cercle. Pourquoi j'ai deux aiguilles, je ne sais même pas. Et donc je vous mets je vous mets le rendu final de l'image. Je vous montre avec le cercle. De toute façon, ça va pas trop déranger. Alors ça, c'est un HAED du coup. J'ai des poils de chat. Et du coup, ça, c'est principalement... il me semble que je l'ai commencé. Je l'avais pas du tout commencé. Est-ce que je l'avais commencé? Je ne pense pas, hein. Alors, je sais pas ce qui m'a pris en 2023. J'ai eu plein de... Oui, non, je l'avais pas commencé. J'avais même pas les fils. Non, je l'avais pas commencé. Et là, j'en suis seulement à 4,52%. Voilà, donc j'ai fait surtout l'Iphéon, je me rappelle plus du nom en français, ça y est. Bon, bref, peu importe. Philali, voilà, c'est ça. Et donc, du coup... Alors, c'est marrant parce que c'est très très bloc ici. Mais par contre, le visage... Alors là, c'est confettiland, hein, vraiment, le visage. Mais bon, ça rend très bien, j'aime beaucoup, ça rend très bien. Il y aura plein de couleurs, ça va être très joli. Et pour cette année, j'aimerais arriver à peu près au même endroit et faire le deuxième Pokémon qui est ici, qui est donc Givralier. Je sais pas si j'y arriverai. Faudrait que quand je vois les couleurs, les bleus là, j'ai vraiment trop envie de m'y remettre. Faut vraiment que je m'y remette sur celui-là, je l'aime beaucoup. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Biscuit? Non, je suis occupée, papa il est pas là. Donc voilà. Je suis plutôt fière de mon avancée en réalité. Ça fait quand même pas mal de points. Je vous écrirai, en bas de l'écran le pourcentage et le nombre de points pour chaque projet que ça fait. Pas pour ceux que j'ai parce que j'utilise beaucoup Pattern Keeper. Donc j'ai les stats. Je vais remettre. Évidemment, j'ai le petit. Le petit, petit aimant qui va avec, évidemment. On est un pigeon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup trouver les aimants. Donc voilà, ça c'est fait.
ça serait bien que je suive ma logique, parce que là je fais n'importe quoi. Donc ça c'était un nouveau projet de 2023. Donc un nouveau départ, je sais pas comment on dit en français, voilà. On s'en fout. Alors, en 2022, enfin en début janvier 2023, j'avais seulement 3 projets. J'avais seulement 3 projets en cours. Donc le Pokémon Génération 1 que je vous ai montré juste avant, le Papillusion, là, le pixel art que j'ai fini, que je vous ai montré. Et du coup, je vais vous montrer le dernier que j'avais. J'en étais à 1,84%. C'est pareil, je vous mettrai la photo. Mais je crois que... je sais plus. Je sais que j'ai recommencé ce projet à 0. Je crois que c'est celui-ci. C'est celui-ci. Je crois que j'ai recommencé à 0 parce que la toile ne me plaisait pas du tout. Voilà, bon, alors là, je vais pas vous mentir que la toile ne me plaît pas beaucoup plus, mais bon. En fait, c'est de la toile 18CT, mais c'est de la toile chinoise, et en fait, elle est plutôt raide, pas très agréable, elle fait un peu mal aux mains, en fait, elle est un peu rêche. J'ai la main un peu, voilà, ça se met dans ce sens-là, voilà. J'ai toujours pas enlevé le cercle, évidemment. J'ai encore le petit aimant, voilà. Petit aimant qui est un peu arrivé cassé, mais j'ai rafistolet avec du scotch. Alors ça tient pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Il fait aimant quand même. Et donc voilà, j'ai massé le rendu des couleurs. J'espère que je pourrais vous faire un beau zoom pour que vous voyez un peu les couleurs et machin. Par contre, ça c'est pareil. Confetti, 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 confetti. Il y a énormément de confetti. Mais bon, c'est pour mon conjoint. Il a beaucoup aimé. C'est lui qui l'a choisi en fait. Et donc là, j'en suis à 5,59%, ce qui n'est pas déconnant, enfin, qui est plutôt une avancée sympathique. Et il me semble que je l'avais recommencé. Je me demande, ouais, je pense que je l'avais recommencé. Ah non, parce que j'étais à 1,80%, donc le 1%, je l'avais déjà commencé. Donc voilà. Petite avancée. Celui-là, je sais pas. En fait, j'ai un problème avec celui-là, c'est que mes fils, je les ai mis sur des... Je vais vous montrer, je pense. Je vais vous montrer en fait mes fils, sur quoi je les ai mis. Mais en fait, ça ne va pas du tout. Il faut que je trouve autre chose pour mettre mes fils. Moi, j'arrive plus à le mettre. Faut aussi que je trouve un sac pour celui-là. Cette histoire-là, c'est pas convaincant. Et donc, en fait, mes fils... oui, bon, ça ressemble à rien comme ça, mais... Il y a beaucoup de fils, en fait. En fait, voilà, mes fils, je les ai mis sur des plaquettes. Alors, sur des plaquettes en plastique. Alors, elles sont très bien. Il n'y a pas de... Voilà, on verra mieux sur celle-ci. Donc, j'ai mis sur des plaquettes en plastique. Le problème, c'est que quand je les ai achetées, je voyais que ça allait être un truc vraiment grand, voilà. C'est tout petit, je me suis dit, ah bah c'est pas grave, c'est pratique, bon, ça prend moins de place. Alors oui, mais alors pour prendre un fil, en fait, j'aurais dû mettre seulement une longueur, pas une longueur, j'aurais dû mettre un fil de chaque couleur seulement. Parce que certaines couleurs, j'en ai mis un peu plus et du coup c'est galère à prendre, mais c'est une galère. Bon, j'ai mis directement les symboles que j'ai scotché dessus. J'enlèverai le scotch et le papier qui est en dessous pour enlever les symboles. Mais, voilà. Mais du coup, ouais, voilà, j'ai un peu de mal, je mets trop de temps, enfin, ça me frustre en fait. Pour prendre mes couleurs, c'est trop frustrant. Après, ça s'en met pas vraiment ni rien, mais...
Et voilà, c'est chiant à prendre. C'est pas très pratique pour moi. Ok, donc à partir de maintenant, ça va être seulement... tous sont des projets que j'ai commencés en 2023. Donc il y en a qui ont pratiquement pas d'avancée, et il y en a d'autres qui ont plus d'avancée, évidemment. C'est un autre modèle que j'ai chopé sur Etsy. Euh, alors celui-là par contre la toile, je l'aime beaucoup. C'est de la toile, voilà, vous pouvez voir, c'est de la toile très... voilà, elle est très douce, elle est très maniable, elle est très souple. Ça c'est de la toile que j'achète à ma mercerie qui est juste à côté de chez moi. Une mercerie qui est dans le Super U. Enfin bref, c'est un truc, voilà. C'est pas plus cher que sur le site chinois et puis bon, au moins elle est très bien, elle est beaucoup mieux. Je pense que je vais acheter toujours là-bas. Et je prends pas de la toile blanche, vraiment blanche, je prends une toile un peu crème, un peu écrue, un peu crème. Comme ça, quand je brode du blanc, je vois ce que je fais. Ce qui est très bien. Donc voilà. Donc je vous mets évidemment une petite image, un petit aperçu de l'image. Celui-là, j'ai pas d'aimant dessus. Hmm. Hmm. Je vais planter mon aiguille là-dedans. Donc voilà, ça c'est une petite avancée. Je crois que j'ai fait 1 ou 2%. J'ai dû faire 1%. Oui, voilà, j'ai fait 1%. Donc je vous marquerai combien. Il est assez grand. Hein, voilà, c'est plutôt grand. Hein. Ah oui, et donc je quadrille mes toiles. Je fais le quadrillage avec un stylo friction. Je peux vous montrer. Donc j'utilise avec un stylo friction et en fait, bon, ça s'enlève très facilement. Par contre cet anneau il est horrible à mettre parce que je pense que c'est un cercle qui est plus fait pour encadrer que pour utiliser. Et donc en fait il n'y a rien pour le desserrer ni rien du tout, on doit mettre comme ça en forçant, c'est infect. Mais bon j'avais plus que celui-là qui traînait, faut que j'en rachète. J'avais plus que celui-là qui traînait, du coup je l'ai mis. Par contre il tient bien. Donc je l'aime bien. Comme les autres, je vous mettrai le nombre de points total et le nombre de points que j'ai fait donc. Donc voilà, 1%. C'est pareil. Cette année, je pense que je vais essayer de faire quelque chose pour travailler un peu sur tous mes projets. Je sais bien de les commencer, mais voilà. Si ça avance pas, ça ne sert à rien. Donc c'est bon pour celui-ci. Alors, celui-là, j'ai pas mal bossé dessus. J'ai pas mal bossé dessus. Alors c'est pareil, c'est la même toile que l'autre. Hein. C'est du 18, c'était très souple, voilà, que j'ai acheté à ma mercerie. Alors c'est un HAED, que je vous remettrai l'image et le nom du HAED, de quel artiste et tout ça. Alors celui-là, ils appellent ça un story keep. Pour moi, un story keep, c'est vrai s'apparenter à un marque-page, mais alors moi. D'avoir des sacrés livres chez HAED. Mais bon, bref, il est sublime. J'aime beaucoup. Voilà, en ce moment, j'ai une petite fascination pour les renards. Alors, du coup, voilà, j'ai toujours pas enlevé le cercle, évidemment. Hein. Celui-là, je vais vous l'enlever, le cercle. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai pas toutes les couleurs, donc c'est pour ça qu'il y a des petits trous. Il y a des petits trous par-ci par-là. Mais voilà, j'ai bien avancé. Et donc sur celui-là, comme je vous l'ai dit, c'était un nouveau projet qui est rentré dans l'année. Et celui-ci, j'en suis à 15,76%. Voilà, ça avance plutôt bien. Donc il est long, mais il n'est pas très large. Voilà. C'est un story keep. Mais bon, j'aime beaucoup les couleurs. Et là, je suis impatiente parce que là, je vais attaquer le renard, le bas du renard. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime énormément.
modèle HFD. Il y en a pour tous les goûts et je le trouve très joli. Ça se brode bien les HFD en vrai. Au début c'est très impressionnant parce que c'est souvent très grand. Mais en soi, il y a du bloc, il y a du confetti, il y a un peu de tout dedans. Genre bon, il y a beaucoup de couleurs évidemment. Mais bon, je le trouve très joli. C'est quoi ce projet là? Ah oui, ça c'est, je vous montrerai après. Donc là, voilà, là c'est le principal. J'ai pas énormément de projets en cours hein, finalement. C'est le principal, voilà. Il me reste 2 projets en cours et ces deux-là sont un peu plus particuliers puisque c'est des duos que je fais avec ma petite sœur. Mais c'est des duos, mais on brode en même temps dessus. C'est-à-dire que quand on a envie de le broder, on se dit voilà, moi j'avancerais bien ce projet-là. euh, et du coup, on fait par pourcent, donc 1 ou 2%. En général, on fait par 1%. Comme c'est des modèles, il y en a un qui est très grand et l'autre qui est moins grand. Donc on avance par 1%, et puis si on en a marre, si l'une de nous deux en a marre, on se le dit, puis on change de projet. C'est pas comme si on n'en avait pas de toute façon. Je vais d'abord vous montrer le plus petit. Alors le plus petit, il me semble que c'est un modèle que j'avais eu sur Etsy. Il y a longtemps, ma soeur l'a retrouvé. Et du coup, on s'est dit, voilà, parce que moi je l'avais perdu. J'avais changé de PC entre temps et du coup j'avais complètement perdu le. Voilà. Donc je vous montre l'image évidemment du modèle. Ça vous avez tout, hein. Vous avez le vendeur, le machin, vous avez tout ce qu'il faut. Et voilà, donc ça c'est le haut. Oui, ça c'est le haut. Pour une fois je me suis dit je vais commencer en haut. Parce que je pensais que ma soeur allait commencer en haut. Et au final, elle s'est dit que j'allais commencer en bas. Du coup elle a commencé en bas et moi j'ai commencé en haut. Bon bref, c'est n'importe quoi. Mais voilà, il y a 1% sur celui-ci. Celui-ci, j'ai trop envie de le broder. Vraiment, celui-ci, je sais pas. En plus, c'est l'année du dragon, on va en profiter, je pense. Je vais lui dire que j'ai envie de le broder. Et du coup, on fera quelques pourcents dessus, je pense. J'ai vraiment très envie de le broder. En fait, ma façon de travailler sur la plupart des projets, je vous en ai pas parlé, mais sur la plupart des projets, en fait, j'aime bien mettre mon cercle à broder et je définis donc les cases qui sont facilement brodables sans être gênées par le cercle et je finis la zone qui est dedans. C'est pas ce que je fais toujours, mais maintenant j'aime bien faire ça. Et encore une fois, hein, les stylos, c'est du stylo friction, le bleu, le rouge, j'ai plusieurs couleurs, j'ai le vert aussi je crois. Enfin bref. En fait c'est un stylo, il y a le stylo et c'est rechargeable dedans. Ah d'ailleurs j'ai vu, je sais plus qui c'était que j'ai vu ça, qui m'a dit que qui a dit que elle n'utilisait pas les stylos friction parce que au fer à non, au sèche-cheveux ça ne partait pas bien. J'étais un peu surprise d'entendre au sèche-cheveux. J'y avais pas pensé en fait tout simplement. Mais moi personnellement, une fois que mon projet sera fait, parce que je m'amuse pas à le repasser tout le temps, et une fois que mon projet sera fait, je le laverai et je passe au fer à repasser. Et faut savoir qu'au fer à repasser, le stylo il part tout seul. Vraiment, ça part sans aucune difficulté. J'ai un bout de fil, voilà, je devais faire cette couleur là. J'ai un bout de fil mais j'ai pas d'aiguille encore une fois. Faut vraiment que je range correctement mes toiles hein, parce que c'est pas possible. Mais je crois qu'il y a un moment en fait où j'ai récupéré toutes mes aiguilles et je prenais une aiguille pour tous les. Enfin bref, je l'ai roulé. Ça se trouve, j'ai trouvé une aiguille au fond de mon bac, ce qui est possible. Voilà, donc celui-là, j'aime beaucoup ce truc. Alors le prochain, il est très particulier parce qu'il est énorme. Mais voilà, c'est un projet que moi et ma soeur, on est. Oh, putain. Oh là là. C'est un projet que on aime particulièrement, j'ai les bouts de fil. C'est un projet qu'on aime particulièrement, désolé pour les bruits.
C'est un projet qu'on aime particulièrement, mais il est extrêmement grand. Et en plus de ça, parce que je suis stupide, euh, je l'ai fait en 16 CT au lieu de le faire en 18. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, il est encore plus grand, mais bon, c'est pas grave. Le problème aussi sur celui-là, c'est que c'est de la toile chinoise. C'est un peu, voilà, c'est un peu rigide. En soi, l'avantage du fait que ce soit un peu rigide, c'est que j'ai pas besoin de cercle pour le broder. Je le brode comme ça à la main. Enfin, je vais essayer de vous montrer. Alors là, il est énorme. Je sais pas comment je peux vous montrer ça. Ah, le bout est là. J'ai un bout de fil encore. Le bout est là. Je vais faire ça bien. Hop. Le bout est là. Alors c'est une couverture, hein, c'est même plus... Et voilà, et là... Alors, je sais pas si vous allez vous rendre compte de la chose. Mais en fait, là... je sais pas combien il y a de points. Faudra que je vous le noterai de toute façon. Hein. Et là, il faut se dire que j'ai seulement 2% de fait. Voilà, seulement 2 petits pourcents. Moi, j'aime bien avoir de la marge. Ça doit être le bord de la toile, donc il y a plus grand. Et oui, seulement 2%. Je pense que cette année, j'aimerais aussi finir un peu le carrelage. Je crois que j'ai fini déjà la plupart des jaunes qui traînent. J'ai des trous là, je sais pas ce qui va dedans. Mais ça serait bien que je les fasse. Là, c'est un petit dragon qui vient y avoir. Un petit. C'est un dragon qui, là, on voit les ombres de ses pattes. Bon, bref, je vous mettrai l'image comme d'habitude. Pour les autres, quoi. Oui. Seulement 2%. Oui. Pas se poser de questions, je suis plus à ça près. Mais très bonne idée en tout cas de faire en 16 CT, bien évidemment. Félicitations à moi. Ah, celui-ci, ah oui, je vous ai pas dit. Ah bah oui, celui-ci, je mets pas d'objectif particulier. Je vous mets pas d'objectif particulier sur celui-ci. Je dis que j'aimerais bien arriver à 6%, mais je crois que j'étais pas bien le jour où j'ai marqué, où j'ai pensé à ça, 6%. Sachant que là, il y a seulement 2%. Bon, hein? On verra. On verra, on essaiera d'avancer, ce qui est déjà pas mal. Mais de toute façon, je vais vous en parler. Donc là, j'ai vraiment fini de vous montrer tous mes projets en cours. C'est déjà pas mal, je trouve, parce qu'il y a déjà pas mal de grands projets. Donc c'est déjà pas mal. Alors pour cette année, par contre, évidemment, comme chaque année, enfin comme chaque année, non, je dis n'importe quoi. En général, je le fais pas, mais cette année, je me suis dit pourquoi pas. Vous savez, le fameux nouvelle année, nouveau projet. Voilà. Donc, j'ai une toile que ma petite soeur m'a offerte. Ma petite soeur aime bien m'offrir des toiles. Je le dis, je suis une mauvaise grande soeur vu que moi, je fais rarement. Mais je lui achète souvent plutôt des petits accessoires, des petits trucs utiles pour la broderie, mais pas forcément des toiles, puisque nous avons déjà des grands projets. Mais bon, écoutez, moi j'ai toujours envie de toile, c'est un problème, c'est comme ça. Du coup, ma petite soeur, voilà, m'a offert une petite toile. Alors, il me semble que elle l'a vu, il me semble, sur Paint by Number Day pour le. Comment ça s'appelle? Le Black Friday. Alors là, j'ai une image. Voilà, je vous le remettrai quand même, je pense. Voilà, j'ai l'image. Alors celui-là, ça fait très longtemps que voilà, beaucoup de personnes le connaissent et tout. Mais comme vous avez pu remarquer, je ne fais pas énormément d'estampés. J'en fais très peu. Mais je sais pas, j'ai des périodes où j'ai envie de faire de l'estampé. Donc là, voilà, je l'ai commencé le 1er janvier, donc.
Désolée du bruit. Donc je l'ai commencé le 1er janvier. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est sur des cartonnettes encore. Parce que je vois que beaucoup maintenant, c'est plus des cartonnettes. J'ai fait au 1er janvier, et puis celui-ci, pour l'instant, je travaille d'une certaine façon. Donc là, vous avez le dos. Voilà, je vais montrer. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça rend bien en caméra. En vrai, de loin, ça rend vraiment bien. Et de près, j'ai un peu de mal à me situer les choses. J'aime beaucoup le contraste du bleu et des petites étoiles et de la lune et tout ça là sur son truc. Sur son kimono. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, je vais voir ce que ça donne. Écoutez. Pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. Et puis, j'ai plutôt bien avancé. Donc là, il y a une semaine. Donc en fait, ce que je fais sur ce projet, c'est que j'essaie de pas trop m'éparpiller. Parce que quand je m'éparpille, en fait, je vois pas le projet avancer, on va dire. Même si je fais beaucoup de croix et qu'il y en a partout, je vais pas avoir cette impression d'avancer. Donc en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de me concentrer. Moi, je fais pas du truc où je parque les fils ou je ne sais quoi, non. J'essaye de me concentrer quand même sur un endroit. Donc là, ce que je fais, c'est que je travaille par bande de, de 10 de haut, sur toute la largeur, parce qu'il n'est pas très grand. Et en fait, voilà, je prends la première couleur qu'il y a là, par exemple, là, ça serait cette couleur-là, là. Je prends la couleur là, je m'arrête à la limite, et puis je finis, je fais tous les points de cette couleur sur la rangée, et puis s'il me reste du fil, j'essaie de toujours finir mon fil, hein. S'il me reste du fil, et bah du coup je déborde sur les autres, sur les autres bandes. Et pour ça que vous avez des bouts de fil qui se trimballent un peu partout, comme ça, là. Des points comme ça qui sont un peu partout. C'est parce que je finis mon fil, voilà. Donc là, je suis en train de finir la deuxième rangée, il me reste plus grand chose. Le deuxième rang, il me reste quelques points là. Voilà, quelques petits points là. Donc voilà, ça c'est pour mon nouveau départ de l'année. Et donc, je regarde beaucoup l'or de Colors and Diamond, je crois. Je vous mettrai sur l'écran le lien de sa chaîne. Et en fait, ils font un groupe qui s'appelle, un groupe Facebook, qui s'appelle le défi des brodeuses. Et en fait, je suis allée jeter un coup d'œil et j'étais très emballée. Partager un peu avec des gens ces moments de broderie, tout ça. Je pense que ça me motive et tout. Et j'étais pas très motivée à faire. En fait, il y a plusieurs catégories de défis et donc je voulais faire le défi XL parce que je me suis dit, j'ai quelques toiles estampées à faire, ça me motivera sûrement à les faire. Et puis au final, mes toiles sont trop petites pour rentrer dans le défi. Du coup, avec ma soeur, on a regardé sur les sites et tout ça. Et du coup, on a trouvé une toile. On a trouvé une toile que je trouve magnifique. D'ailleurs, elle a pris la même parce que on a flashé sur la même, évidemment. Mais du coup, voilà, je l'utiliserai pour participer au défi XXL, du coup. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est celle-ci. Alors, je vais vous mettre une photo correctement. Bon, alors, il y a tellement de... Il y a tellement d'épaisseur que... Il y a tellement d'épaisseur que la boîte n'a pas tenu. Mais évidemment, comme la plupart des kits, hein, il y a des aiguilles, des machins, bref. Et donc voilà, ça c'est l'image. J'aime bien quand ils font ça par contre dans les kits, ils le font pas sur tous. Genre, il y a quelques années, j'avais acheté sur un site, c'était un truc du genre 3 achetés, 1 offert. Du coup, j'en ai pris 3 et j'ai pris le offert. Parce qu'à l'époque, on ne trouvait pas. Bah, à l'époque, déjà, je ne faisais pas mes modèles. Et à l'époque, on ne trouvait pas. On trouvait pas vraiment de modèles de broderie animés, manga animés, bref.
Et du coup, comme Pokémon, tous ces trucs-là, et maintenant on en trouve beaucoup plus. Mais à l'époque, on n'en trouvait pas beaucoup, et du coup, c'était le début des sites comme ça, là. Je sais plus, il y a 5-6 ans. Bon, bref. Je me rappelle même plus du site sur lesquels je les avais vus. Mais bon, il y avait 3 offerts à acheter, j'en ai pris 3, évidemment. Et donc j'en avais un offert. Je vous les montrerai après. Bon bref, pour revenir à celui-ci, et oui, donc je disais, oui, parce que moi je me mélange dans cette histoire. Et donc il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout ce truc, il me semble d'ailleurs que c'est un autocollant. Ça a l'air d'être un autocollant. Oui. C'est clairement un autocollant. Mais du coup, il n'y a pas ça, et du coup, t'as pas du tout le rendu du modèle. Il n'y a pas du tout le rendu du modèle. Et du coup, c'est un peu nul parce qu'on sait pas trop. Enfin, je me rappelle un peu de ce que c'est, mais voilà, quoi. C'est bien de savoir quand on regarde dans notre truc, on voit directement. Biscuit, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a? Miaou. Ne bougez pas, je vais sortir le chat. Tu vas aller dehors? Allez, va. Il neige. Donc voilà, le chat est sorti. Et donc il est très très grand, mais pour c'est du 11 CT, donc voilà, on n'est plus à ça près. Hein. Donc il fait 1m20 sur 66 cm. Bon alors je vais pas l'ouvrir parce qu'il est très très grand. J'ai pas encore osé le déballer. Oh, si, j'ai juste pris la toile. Si j'ai mis du scotch autour. Sur les bords, il était pas vraiment surjeté, il était juste coupé en zigzag. Je me suis dit, vu la taille du projet, je vais beaucoup le manipuler, du coup ça va partir dans tous les sens. Du coup j'ai mis du scotch. Bon, c'est du scotch tout simple. Hein. Il me semble que c'est du scotch à peinture ou un truc comme ça. Bon bref, c'est du scotch qui tient mais qui n'agrippe pas trop. Bon, je vais remettre ça dedans. Bon, c'est pareil, il faudra que je lui trouve un truc parce que le plastique est bien, c'est du plastique assez solide, mais ouais voilà, il a pas trop résisté. Il a pas trop résisté au voyage. Et donc voilà, ça c'est sûr, je vais le commencer donc le 20 janvier. Ça c'est sûr. Je crois que c'est le seul que je suis sûre que je vais commencer. Oui, oui c'est le seul. Donc voilà, c'est le seul projet je pense que je vais commencer cette année. C'est déjà pas mal parce que c'est un gros morceau. On verra combien j'en ferai cette année. On verra. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelques kits. Oui. Je vais vous montrer quelques kits que j'ai. Juste les kits. Je pense que les modèles à mettre sur tablette et tout ça. Les PDF, je verrai si ça vaut le coup. Je sais pas si j'en ai beaucoup. Mais j'ai quelques kits. Voilà. Quelques kits que je peux vous montrer. Alors c'est des kits qui sont principalement pas commencés ou alors très très peu. Il y a de l'estampé, il y a du point compté. Je vais commencer par les estampés. Le problème, comme je vous disais, c'est les fameux kits où il n'y a pas du tout le rendu. Donc je vais juste vous montrer la table, je pense. C'est pas des très gros kits. Ah si, celui-là il y a peut-être. Voilà, celui-ci il y a ça. Alors celui-ci, ah oui, c'est un part. Je l'avais complètement oublié celui-là. Alors celui-ci, c'est pas sur le kit sur lequel. Ouais, c'est pas sur le site que j'avais acheté. Donc voilà, c'est un petit triptyque
Donc vous faites, vous brodez chaque partie, soit vous l'encadrez tous ensemble, mais le principe de base c'est donc d'avoir trois petites scénettes. Et voilà. Je l'avais acheté avant d'emménager ici, donc ça date puisque ça fait 7 ans que j'habite ici. Donc je l'avais acheté avant et voilà, je voulais mettre au mur, je voulais faire un petit truc un peu mignon, voilà. Je l'ai jamais fait au final. Ouais, je verrai. Bon, j'aime beaucoup, hein, j'aime toujours autant et tout, mais je sais pas, j'ai jamais fait. Voilà, je peux peut-être vous montrer la toile, je vais pas tout de suite ouvrir, hein, je vous le dis tout de suite. Surtout ces trucs, oh là là, quand je vois les fils de noir. Celui-ci il est peut-être un peu particulier, donc je peux vous montrer. Voilà, bon c'est du 11CT, je suis pas très fan du 11CT. Voilà, c'est des dessins tout simples, mais il y a énormément de noirs en fait. Je sais pas, je verrai, peut-être si j'ai mal à la tête ou un truc comme ça. Oh, tiens, il y a des aiguilles encore ici. Si j'ai un peu mal à la tête ou des trucs comme ça, en général je broie de l'estamper quand c'est comme ça. Bon voilà, ça reste tout mignon, hein. Il n'y a que du point. Il n'y a que du point, que des croix entières. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de point arrière, il n'y a pas de tout ça. Je sais pas si je vais faire ça, je suis pas sûre. On verra. Un jour peut-être. Hein. Ce truc-là, j'en ai pris, mais. Je sais pas. Bon, un jour ça va sûrement m'exciter et puis. Ça va plus rentrer vite. Un jour. Ces genres de toiles, je les aime bien, je les achète, mais au final, bon. Alors celui-ci, oh c'est bien, un modèle. Celui-ci, alors c'est un animé que j'aimais bien. Bon, bref. Donc ça date, hein, vraiment. Je vais sortir juste ça. Oh, ça fait un bruit horrible. Ouh, il y a du blanc. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup cette. J'aimais bien cet animé du coup. Voilà. Bon celui-là je l'ai pris parce que c'était. C'est pas mon préféré quoi, mais c'était. Parce qu'il en fallait 3 pour avoir un. Enfin, en fait j'en avais 3. Et du coup j'en avais un gratuit donc j'ai pris celui-ci parce que tout ça. Tiens, celui-ci. Et alors celui-ci, l'image est vraiment horrible, mais je vous mettrai sur si je la retrouve. Si je la trouve, je vous mettrai l'image que ça représente. Donc ça voilà, c'est un personnage de Naruto. Bon, bah, j'ai acheté ça il y a quelques années. J'étais accro voilà, à Naruto, tout ça. Donc je voulais absolument. D'ailleurs j'aime toujours autant ce personnage. C'est Kakashi ici. Anyway, voilà. Bon alors par contre il y a beaucoup de noir, beaucoup de mêmes couleurs. Ça sera à refaire aujourd'hui, je pense que j'achèterai pas ces kits. Hein. Voilà, à l'époque je voulais absolument des modèles alignés. Et donc voilà. Ensuite il y en a un autre, on va voir celui-là. Ah si. L'image est toujours horrible par contre. Voilà, alors celui-là c'est un couple emblématique, du coup, puisque c'est Naruto et qui est donc le héros et sa femme. Je sais pas, l'image est horrible, je sais pas comment ça va rendre ni rien du tout, j'ai pas trop osé y toucher, mais celui-là, je le ferai, parce que je le veux vraiment. Voilà, celui-là, c'est le couple, c'est voilà, le romantique. Le modèle est vraiment bien, par contre, on voit clair quoi. Le modèle est vraiment bien imprimé. Mais celui-là, je le ferai sûrement. Par contre, contrairement aux autres, celui-là, ouais. Celui-là, je le veux, contrairement aux autres.
croyais qu'il y en avait un autre, mais apparemment, c'était peut-être de acheter un offert. Je voulais ces deux-là, puis le troisième, j'ai pris au pif. Je sais plus. Donc là, c'est principalement des kits, plus du tout sur les sites, voilà, c'est plus de l'estampé. Voilà, tout le reste, c'est des kits. C'est des kits en point compté. Alors celui-ci. Ah, celui-ci. Celui-ci, je vais vous montrer parce que je l'ai commencé. Il est juste incroyable. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis un peu... Comment dire? Je brode énormément avec Pattern Keeper. Et... sur ce cas, c'est sur du papier. Je sais même pas si j'ai photocopié. Je me demande si j'ai pas directement barré sur... où j'avais pris en photo. Peut-être que j'avais pris en photo et que sur Paint, je coloriais les petites cases. C'était incroyable ça aussi. Donc je l'ai commencé, donc je vais vous montrer. Bon, c'est pas du tout. Je l'ai commencé, mais. Je l'ai commencé, mais celui-là, j'y toucherai pas, je sais. Pourtant, il est très bien, mais ouais, je sais pas. Bon, j'ai plutôt bien commencé, même d'ailleurs. Je crois que c'est un 14CT aussi, celui-ci. C'est du point compté, du 14CT, exactement. Je vous mettrai correctement l'image. Parce que la caméra, je sais pas trop ce que ça donne. Et donc voilà, c'est comme ça. Bon, il est grand aussi quand même. Et voilà, je sais pas pourquoi. La première page, j'ai travaillé en page. Donc la première page, elle s'arrête ici. Voilà. Et je regardais une américaine, d'ailleurs que je regarde toujours. Ça fait un petit moment que je l'ai fait celui-là. Je regardais une américaine qui, elle, faisait donc bien du cross-country. Donc c'est ce que je fais. Donc on prend une couleur et on suit la couleur. On suit la couleur sur la page ou sur le machin. Enfin bref, on suit voilà, jusqu'à ce qu'on ait plus de fil. Ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de points. Et après on change de couleur et tout ça. Et en fait, cette américaine... En fait, le truc, c'est que quand je fais comme ça, en fait, on voit pas du tout l'aperçu de ce qu'on fait tant qu'on n'a pas fini à peu près. Donc par exemple, à la page, je faisais des aplats de couleurs et tout, mais je voyais rien de ce que je faisais exactement. Et du coup, elle, ce qu'elle fait pour avoir vraiment cette sensation de progrès, pour voir le dessin se dessiner petit à petit comme ça, et donc elle faisait du cross-country mais par diagonale. Et donc en fait, je prends 10 carrés en diagonale comme ça, et je commence mon fil et en fait je finis la couleur dans la diagonale. Si elle n'y est plus dans la diagonale, je ferme mon fil, je le range. Et en fait voilà, donc j'ai essayé, voilà. Je crois que j'ai arrêté parce que... En fait j'aimais bien ce projet, il n'y a pas de problème. Par contre mes croix sont très moches. Sur les couleurs claires de toute façon. Bon. Mes croix sont assez moches sur celui-là. Mais surtout, je crois que j'ai une erreur quelque part et du coup, j'ai pas trop trouvé où était l'erreur. Sûrement là, j'ai décalé d'un cran. Bon, bref, j'ai fait une petite erreur et du coup, j'étais un peu perturbée. J'arrivais plus trop à me remettre dedans. Bon, bref. Faudra que je le reprenne un jour. Mais bon, c'est du 14CT. J'ai un peu plus de mal à travailler sur le 14CT. Puis j'ai pas vraiment le modèle, il faut que soit que je le photocopie, soit que... Je sais pas. Je verrai pour le scanner probablement d'ailleurs. Ça sera plus simple. Et voilà l'image. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais bon, bah moi qui pensais que j'allais pas avoir grand chose à vous montrer et surtout pas beaucoup parler et tout, au final ça va. Je suis lancée. Et donc, hop, le prochain. Alors le prochain, voilà. C'est un Joy Sunday. Je savais même pas que j'avais du Joy Sunday, dis donc. Et donc c'est un Joy Sunday, c'est un petit dragon.
Donc là, par contre, oui, évidemment, hein, Joy Sunday, donc il y a du point arrière. Je crois que c'est tout ce qu'il y a d'ailleurs dans celui-là. Juste du point arrière. Moi j'aime bien parce que la toile elle est marron comme ça. Ah, bah, j'avais dû le commencer parce qu'il y a un stylo dedans. J'avais commencé ça, non? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Oh oui, j'ai commencé, apparemment. Et ben regardons. Comment que ça se met? Oui, probablement comme ça. Ah oui, j'avais quand même pas trop mal commencé. Oh, cette couleur est incroyable. Hein. Oui, j'avais quand même pas trop mal commencé. Oh là là, je trouve ça tellement grand le 14CT. Pour le 11CT aussi d'ailleurs. Mais le 14CT, ouais, j'ai plus l'habitude. J'ai du mal à voir la différence entre le 14 et le 11 au final. Je trouve ça très grand. Bon, bref. Bah écoutez, je ne sais pas. Je ne savais même pas que je l'avais commencé. Les couleurs sont très bien. J'adore la toile. La toile est plutôt souple, hein, étonnamment. Je sais pas si c'est le cas sur tous les Joy Sunday, mais voilà. La toile est agréable. Et j'aime bien mon petit dragon. Ça, par contre, tous les points comptés, j'aime beaucoup les motifs. Hein. C'est des trucs. Celui-là, c'est un vieux projet qui est fini, donc ça sert à rien de vous le montrer. Ah, une toile estampée. Ah, mais je l'avais complètement oubliée, celle-là. Je l'avais complètement oubliée. Mais celle-là, en général, je travaille dessus l'été. Cet été, j'ai pas travaillé dessus. Mais je travaille en général, je travaille dessus l'été. C'est pareil, la toile est... Elle est assez agréable pour de l'estamper. Mais c'est un estampé en 11CT, tu vois? Non, je sais pas, hein. Non, c'est 14CT. J'ai de l'estamper en 14CT. Je savais même pas. Oh là là, ça va plus, moi. Et bah écoutez, c'est très bien. Le 14CT en estampé, c'est très bien. Voilà. Donc j'ai fait la partie du jeu, à part le dauphin, évidemment. Oui, oui, maintenant je m'en souviens de ce truc. Je l'adore. Je l'aime beaucoup. Et donc voilà, j'ai fait la partie du haut. Hop. J'ai fait la partie du haut. J'ai commencé à attaquer le bas là. Mais voilà, je me souviens que j'avais bien concentré là-dessus. J'avais complètement zappé que j'avais de l'estamper en 14CT. Alors quand je regarde les vidéos, je me dis, oh, en 14CT, ça doit pas être évident à voir les symboles par rapport au CT et tout, mais en fait j'en ai fait pas mal d'ailleurs. Bon bah écoutez, hein, je ne m'en rappelais plus. Mais oui, j'aime beaucoup ce... Mais ça encore, c'est encore une toile que ma soeur m'avait offert pour un anniversaire, ça. Voilà, j'aime beaucoup l'eau et les fonds marins, voilà. Bon. J'aime toujours autant les fonds marins, même si maintenant je suis beaucoup plus penchée sur les renards, sur les licornes, bon, surtout sur les renards en réalité. Ensuite, alors celui-ci, je me rappelle. Alors celui-ci, j'ai commencé mais vraiment très 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 peu. Et en fait, je l'ai juste abandonné. Bah, je vais vous montrer plus tard. Il est très beau, hein, il n'y a, pas de problème, il est très très beau. Je le trouve toujours aussi beau, hein, le problème n'est pas là. J'ai pas l'air très bien. Peut-être que maintenant, je m'en sortirai, je sais pas. Peut-être que maintenant ça me dérangerait moins. Alors voilà, j'ai vraiment très peu commencé, hein, c'est pour vous dire. Avant, j'avais juste commencé, quoi. J'avais déjà utilisé un cercle. J'avais très peu commencé, mais surtout, en fait, mon problème,
Voilà le modèle. Alors, vous me direz, il est très clair. Voilà, il est assez grand, il est très clair. Alors oui, très bien. Le problème de ce modèle, c'est que il y a des endroits, le point arrière en fait est si épais sur le modèle, qu'il y a des endroits, on ne sait pas la couleur qui doit se broder en dessous des points arrière. Alors, il y a beaucoup de points arrière. Il y a vraiment beaucoup de points arrière. Et il y a des endroits, c'est un peu la galère, quoi. Genre là, il y a des points, on fait au pif parce qu'on sait pas trop ce qu'il y a derrière. Hein. Et du coup, ça m'avait frustrée, donc je l'avais arrêté. Surtout que là, c'est des couleurs assez similaires au niveau du papier. Du coup, on peut pas trop deviner. On peut pas trop deviner les couleurs. Bon, je suis un peu triste parce que je le trouve très beau. Mais voilà, ça m'a frustrée. Donc j'ai jamais retouché. Parce que c'est. Voilà, pour moi, c'est pas lisible. J'aurais préféré avoir un. Je sais pas, un point arrière plus fin sur le modèle, peut-être. Parce que là, il est très épais, hein, vraiment. Il est vraiment très épais. Donc ouais, c'est dommage. Et la toile est moins agréable que l'autre. Puis c'est encore du 14CT. Là, ils sont bons. Je faisais énormément de 14CT. Ah, celui-ci. Ah, celui-ci. Celui-ci, j'ose pas le commencer. C'est juste ça, c'est stupide. Alors voilà celui-ci. Je vais vous montrer de plus près l'image. Je sais pas si vous voyez bien. Au pire, je vous mettrai une... Si ça rend mal, je vous mettrai une photo. Parce que j'aime beaucoup le petit carnet que ça crée avec les feuilles. C'est plutôt bien protégé. C'est du plastique. Alors par contre... alors, les couleurs, elles sont en énorme, il n'y a pas de problème. Mais alors le modèle... moi je vous dis, il faut pas être aveugle. Faut avoir de bons yeux, quoi. C'est très très petit. Mais bon. À la limite, on agrandira. Je sais même pas ce que c'est. Je suis 14CT, ça? Ouais, je suppose que c'est du 14CT. Je l'ai jamais. C'est du point compté, évidemment. Donc c'est du point compté avec un modèle extrêmement petit. On adore. Évidemment. Je pense que si je le fais, je prendrai une toile. Je sais pas, je pense que si je le fais, je prendrai une toile noire. Je suis en train de faire un schmilblick avec les fils, incroyable. J'essaye de ranger mieux, et puis au final. Donc voilà, ça en 14, c'était juste un peu mieux. C'est un pot compté, donc il n'y a rien à voir. Mais la toile est agréable par contre, j'aime bien cette toile. C'est pas du 14CT ça. Hein. 14CT ça. Ça paraît bien plus petit que l'autre. C'est du 16. Du 18. Ça me paraît bien plus petit que le dragon de tout à l'heure par exemple. Alors celui-ci. Celui-ci, je l'aime toujours autant. Ah, faut pas que je regarde mes kits comme ça. Après, je vais avoir envie de tout commencer encore, tout faire. Alors. C'est un kit que j'ai trouvé sur AliExpress. Il y a un petit moment, je l'aime vraiment toujours autant. Je l'aime vraiment toujours. Alors c'est pareil, la toile est pas blanche.
ce qui fait que je l'aime encore plus. Par contre les fils, j'aime pas trop les fils, on va pas se mentir. Ils sont pas très doux, bon j'aime pas trop les fils. Mais c'est pas grave. Voilà, il est pas très très grand celui-ci. Voilà, ça c'est du 14CT aussi. On n'a pas le même 14CT chez Joy Sunday que chez les autres apparemment. Mais bon, c'est du, ouais, du 14. Celui-là il me paraît beaucoup plus sympa. Cette toile me paraît beaucoup plus sympa, même si elle est un peu rigide. Et donc voilà, celui-là il y a du point arrière. Je regarde le modèle un petit peu. Bref, je ne suis même pas sûre d'avoir regardé le modèle par contre. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Au secours. Voilà par exemple, voilà, le point arrière, je vais vous montrer un peu plus près. Le point arrière est plus fin. Et du coup, on peut deviner ce qu'il y a en dessous. Il y a l'air d'avoir énormément de points arrière. Ce qui ne rajoute pas des masses, mais il va être magnifique. Donc, je sais pas quand je regarde ça, je vais avoir envie de le faire. Et voilà, du coup, est-ce qu'il y a du mélange de couleurs? Bien sûr qu'il y a du mélange de couleurs, bien évidemment. Il y en a pas mal d'ailleurs. Donc, ça c'est les fils, voilà, et ça tout ça c'est le mélange de couleurs, et ça c'est les couleurs de point arrière. Mais il va être incroyable. Par contre, alors là, ça je vais scanner, mettre sur l'ordi et essayer de faire quelque chose avec parce que c'est pas possible. Que je pourrais pas broder comme ça. Surtout sur du. Enfin, je sais pas, ou alors je l'imprime. Oh, je sais pas. Peut-être que j'imprimerai. Enfin, que je photocopierai. Je ne sais pas. Peut-être sur papier, ça serait plus facile. Sachant que c'est en couleur. Mais celui-là, ouais, je suis vraiment. Et mon dernier kit, encore une fois, c'est que ma soeur m'a offert. C'est encore un Joy Sunday. Mais là, j'en ai du Joy Sunday en fait. Celui-là, par contre, je l'ai pas commencé. Enfin, si j'ai dû faire 2-3 fois. L'été dernier, quand j'ai été chez ma soeur passer une après-midi, je l'avais pris parce que j'avais que des HAED et du coup, ouais, compliqué HAED quoi. À trimballer, j'avais pas envie de trimballer la tablette et tout. Du coup, j'avais pris ce kit là, je fais quelques points, vite fait. Mais voilà, je le trouve très très mignon. Je le trouve très mignon. Donc voilà. Bon, je vais quand même vous montrer sur la tablette. Je vais quand même vous montrer sur la tablette. J'ai 3 modèles dessus qui ne sont pas commencés. 3 ou 4, 3 je crois. C'est des modèles que, ouais. Peut-être pas pour cette année, je pense, mais l'année prochaine peut-être. Si, peut-être un pour cette année, je verrai. Je verrai comment j'avance, si j'avance bien dans mes projets ou pas. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est tous les mois faire au moins 1000 croix sur tous mes projets. Au moins. Sans compter les estampés, juste les points comptés. J'aimerais. Est-ce que je vais m'y tenir ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et donc dans ces 3 modèles, déjà il y a
Qu'est-ce que tu me fais? Il y a un modèle que j'ai commencé à acheter les fils, j'ai déjà la toile. J'ai la toile qui est prête, qui est coupée, qui est quadrillée et tout ça, voilà. Quand je vous ferai une prochaine vidéo, je pense que je prendrai avec moi les... Voilà. Donc tout ça, je vous avais montré. Hein. Donc il y a celui-ci. Celui-ci, c'est celui que je pense... celui-ci... Je vais coucher la tablette. Voilà, celui-ci, je pense que... il y a le reflet de la lumière, c'est génial. Celui-ci, j'ai déjà commencé à acheter les couleurs. Et ouais, je pense que je commencerai peut-être en fin d'année, je verrai. Ah, évidemment, un renard, magnifique. Par contre, le bleu, j'ai un problème avec le bleu. Hein. Donc voilà, bon, ça c'est mes projets. Alors, il y a celui-ci qui est un HAED. Voir l'aperçu. Voilà, c'est celui-ci qui est un HAED. Alors, attendez. Voilà. Celui-ci, c'est un mini HAED. Oh, mais celui-là, par contre, alors, ça fait des années que j'ai les yeux dessus. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de l'avoir, de le faire. Mais je sais pas, c'est pas pour cette année encore. Je verrai. Un mini à la fois, quand j'aurai fait le renard, je verrai. Ou alors à la limite, quand je serai la moitié du renard peut-être. Ouais, je sais pas. Et le dernier, du coup, c'est un modèle que mon chéri m'a demandé. Et donc, en fait, c'est une image que j'ai convertie moi-même en modèle. En fait, c'est un personnage de jeu vidéo de Genshin Impact. Et voilà, c'est son personnage préféré. Et, voilà, il m'a demandé de lui faire. Du coup, bon, j'ai pas vraiment. Je me suis pas trop pris la tête, pour être honnête, pour le faire. Celui-ci, parce que voilà. Mais celui-ci, je pense que cette année, je vais acheter les fils. Et voilà. Je le trouve très beau. Mais il est très très bleu aussi. Alors ça, c'est incroyable. Le bleu. Voir la vie en bleu, moi. Mais voilà, je le trouve très beau. On verra ce que ça va donner. Je ferai probablement, de toute façon, tout ça sur du 18 c'était. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré. Pour mes vidéos, ce que je pense faire, alors je ne sais pas encore exactement, mais ce que je pense faire, du coup, pour mes vidéos, c'est toutes les 2 semaines, je ferai un flowstube pour vous montrer mes avancées. Toutes les 2 semaines, je pense que c'est pas trop mal. Si c'est trop court, 2 semaines, je ferai peut-être une fois par mois. On verra. Mais toutes les 2 semaines, ça me paraît pas trop mal. Voilà, pour montrer les débuts des défis, l'avancée des défis, tout ça. Bon bref, on verra. Toutes les 2 semaines, je pense. Et une fois par semaine, je ferai une vidéo... non, et donc l'autre semaine, c'est qu'il n'y aura pas de flowstube, je ferai, je pense, une vidéo où je brode. Alors, je sais pas... Peut-être sur une petite musique ou un truc comme ça. Bon bref. Ça sera sûrement un HAED d'ailleurs. Ouais, je sais pas encore quoi exactement, mais bon, bref. Ou peut-être mes 1000 croix par... mes 1000 croix par projet, peut-être. Je sais pas. Je sais pas encore exactement, mais je sais que voilà, je ferai une vidéo où je brode. Et une semaine je fais une vidéo où je brode. Et l'autre semaine je fais une vidéo où je vous montre un peu mes avancées, tout ça. Voilà. Bon bah écoutez, c'est déjà pas mal, ça fait 1h17 que je tourne, même s'il y a du montage à faire, évidemment. Ça fera déjà une très longue vidéo, bien plus longue que ce que je croyais. Donc,
Voilà, je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine, probablement. Je ne sais pas. Bon, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, faites attention. Nous, on est en vigilance neige. Et tout à l'heure, il commençait à neiger déjà, donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop, parce que bon, il annonçait 20 cm de neige. Ça me paraît énorme, mais bon, on ne sait jamais. Donc prenez soin de vous, faites attention au froid, habillez-vous bien. Faites attention, ne tombez pas malade. Et voilà. Profitez bien de vos broderies, de vos petites croix. Et à bientôt. Bye bye.